paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Écosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Accent, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse-et-Cévennes. Épisode 4, l'oignon doux des Cévennes. Cru, on ne sent pas du tout l'amertume, c'est pas fort en bouche. Et après, dès qu'on le cuit, ça fait ressortir des notes sucrées. C'est-à-dire qu'on peut même arriver presque à faire caraméliser, quoi. Ingrédient incontournable de la cuisine régionale, l'oignon doux des Cévennes est cultivé par une centaine de producteurs, en grande partie réunis en coopérative, sur le versant sud du massif de l'Égual. Bourguignonne d'origine, Lucie Noël produit ce légume blanc nacré, croquant et juteux sur une exploitation familiale de Vallerogue, rencontre par temps pluvieux. Lucie Noël, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de cet oignon doux que vous produisez. Ici on est à la Bessède exactement, c'est un petit hameau au-dessus de Vallerogue. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le lieu, ce qui nous entoure finalement ? Oui, bien sûr, on est juste au-dessus de Vallerogue, à environ 400 mètres d'altitude. Et donc on a la vue sur toute la vallée de Vallerogue depuis l'exploitation. On travaille donc sur différentes terrasses, on en a ici à la Bessède et on en a aussi sur un autre deuxième site à Souillos, en montant en col du Pas. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand vous travaillez ici finalement ? Quelle est votre histoire avec ce lieu ? Alors en fait, je suis arrivée dans les Cévennes en 2013 pendant mes études d'ingénieur agronome et j'ai rencontré mon conjoint. Je suis jamais partie, j'ai beaucoup aimé le paysage, le lieu et finalement j'ai adopté tout le mode de vie et je me suis installée officiellement en 2018 sur l'exploitation. On a aussi un gros troupeau de brebis, on a des tarasconnaises, 450 brebis à peu près, qu'on fait pâturer sur tout le reste de l'exploitation. Alors l'oignon doux des Cévennes bénéficie d'une AOP, c'est une appellation d'origine protégée, on va le rappeler, depuis 2008. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? En fait, ça nous permet de nous démarquer des autres oignons, de montrer qu'on a un produit qui est unique et qui est produit dans des conditions très particulières. Et surtout, ça nous permet de défendre notre oignon, qui est certes un petit peu plus cher dans les magasins, mais qui demande un travail très important parce que tout est fait à la main en fait. Il y a très peu de mécanisation, à part pour préparer les terrains, mais le repiquage se fait à la main, l'arrachage se fait à la main et le tri se fait à la main. Donc c'est un travail de longues heures qui fait qu'il était important aussi de protéger notre savoir-faire par cette AOP. Quand on parle d'AOP, d'AOC, donc AOP c'est au niveau européen, ça couvre tout un secteur, un périmètre particulier qui est spécifique ici ? Oui, c'est la production d'oignons doux des Cévennes est réservée à certaines communes du secteur, 31, 32 communes qui sont réglementées et en fait en dehors de ces zones-là, on ne peut pas faire de l'oignon doux des Cévennes en AOP. Donc c'est à la fois le savoir-faire, l'aire géographique qui est reconnue, mais cette aire géographique, elle est caractéristique au niveau du terroir aussi, au niveau de la terre, la qualité de la terre, elle est propice véritablement pour, l'épanouissement de cet oignon doux des Cévennes. Oui, et l'AOP définit les terres qui sont autorisées pour la production d'oignon doux des Cévennes en AOP, et donc les terres ça doit être du schiste ou du granit. Et les oignons doivent pousser en terrasse. Voilà, ça c'est le cadre de l'AOP. Et de toute façon, quasiment tous les terrains ici sont comme ça, quoi. Tous les terrains où on peut faire de l'oignon sont en terrasse et c'est du schiste ou du granit. La terre n'est pas très forte ici, ce qui rend aussi l'oignon beaucoup plus doux que si le même oignon était cultivé ailleurs en France, quoi. C'est un oignon qui va être vraiment beaucoup plus sucré, beaucoup plus doux que si on le faisait ailleurs, quoi. Parlons-en justement de ces vertus gustatives aussi de ce produit. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est vrai que on peut le manger cru, on peut le manger cuit, et ça pour une raison, c'est effectivement que cet oignon, comme son nom l'indique, il est particulièrement doux. C'est exactement ça, en fait, il porte très bien son nom, il est doux. Donc en fait, qu'il soit cru ou cuit, ça donne cru, on ne sent pas du tout l'amertume, c'est pas fort en bouche, c'est très doux, avec une salade en vinaigrette, c'est extra. Et après, dès qu'on le cuit, ça fait ressortir des notes sucrées, c'est-à-dire qu'on peut même arriver presque à faire caraméliser, quoi. Donc en confit, en soupe, en tarte à l'oignon, c'est extra. Alors moi personnellement, ma recette préférée c'est la tarte à l'oignon, façon un peu flamencuche, quoi. Juste faire revenir les oignons à la poêle avec un petit peu de beurre, des lardons sur une pâte brisée maison avec un peu de crème et voilà, tip top.
Cette production, elle marque le paysage, mais au bon sens du terme, on va dire. Elle le dessine, elle le modèle. Il y a ce paysage caractéristique de ce secteur des Cévennes, avec ces terrasses. Alors il y a un jargon à chaque fois autour de cette production aussi. C'est l'occasion d'en parler. Oui, ici, les terrasses, on appelle ça des traversiers. Et donc c'est sûr que l'histoire déjà des Cévennes s'est construite autour des traversiers, des terrasses. Déjà avant les oignons, les terrasses avaient été abandonnées en fait parce que c'est beaucoup d'entretien. Et l'essor de l'oignon doux des Cévennes, du coup, qui a permis de garder des jeunes qui travaillent ici, qui exploitent l'oignon sur les terrasses, fait qu'on entretient ces terrasses, on réouvre des terrasses et que ça modèle le paysage en petits escaliers. Et ça ouvre vraiment un paysage caractéristique. Comment s'organise l'année, une année de production il y a évidemment l'entretien des paysages, de ces traversiers, de ces terrasses, et puis la production en elle-même, comment ça s'organise ? Alors en fait, l'année commence en janvier-février avec les semis. Donc on plante les graines dans le sol sur des petits espaces qu'on appelle pépinières. On les fait pousser tranquillement jusqu'au mois de mai-juin, où là on fait le repiquage. Donc en fait on va arracher ces semis et les remettre en terre plus espacée, avec donc des saisonniers qui viennent nous prêter main forte. Ensuite, les oignons vont faire leur croissance jusqu'au mois d'août. Et fin août a lieu la récolte. Donc là, en fait, on arrache tous les oignons. On les pose en andin, généralement. On fait sécher les oignons pendant quelques jours. Et puis ensuite, on les met en caisse ou en palox. Les palox étant des énormes caisses de bois. Et ensuite, on va les mettre en repos le temps de les préparer. Donc ça, c'est le dernier travail. En fait, de fin août jusqu'à mars, on prépare les oignons à la main. On les prépare, on coupe les fanes, on coupe les racines et on les trie selon leur beauté. Donc on a 3 types de classement et ensuite on emmène tout à la coopérative et c'est à la coopérative où va s'effectuer le calibrage des oignons, donc selon leur taille, et toute la partie commercialisation, vente, publicité. On sait que les épisodes Cévenol font partie de la vie ici et il faut composer avec. Comment on fait ? Est-ce que c'est traumatisant ? Est-ce qu'on scrute la météo chaque jour pour voir quelle est l'évolution ? Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. C'est sûr qu'on scrute la météo tous les jours, comme beaucoup d'agriculteurs je pense. Après les épisodes Cévenol, c'est quelque chose qui est caractéristique d'ici, des Cévennes et surtout du pied du Montégoal, parce que c'est quelque chose météorologiquement qui est assez fréquent, on va dire, à l'échelle d'une vie. Après, on redoute un épisode extraordinaire qui ferait énormément de dégâts. Ce qu'on a eu le 19 septembre 2020, c'est plus normal, quoi. C'est vraiment quelque chose qui nous a tous marqués, qui a fait beaucoup de dégâts, qui a emporté des vies. Et je pense qu'on restera tous marqués et on a tous quand même une petite angoisse à l'annonce maintenant d'un épisode Cévenol, même si la plupart du temps, je l'espère en tout cas, ils resteront normaux, concis à 1 ou 2 journées de pluie un peu forte. Est-ce qu'il y a une caractéristique ou un aspect de l'oignon doux des Cévennes qui est méconnu et que vous souhaiteriez mettre en avant à l'occasion de ce podcast ? C'est plutôt une anecdote en fait. Nous, c'est vrai que sur l'exploitation, on a une vache très domestiquée et on a commencé à lui donner des oignons pourris pendant l'hiver, quand on trie, en fait, on jette les oignons pourris. Et nous, on a commencé à lui donner à manger et elle aime beaucoup ça et ça nous permet de la nourrir l'hiver, juste un peu de foin et des oignons pourris. Ça lui donne très mauvaise haleine, mais c'est vrai que comme ça, on fait la boucle est complète, on ne jette rien. Bon, prochain épisode de ce podcast, on parlera des forêts. Moi, si je vous parle de forêts, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est sûr que les forêts dans les Cévennes, c'est quelque chose de très important, ne serait-ce qu'au niveau du paysage, où elles représentent une très très grande part du paysage. Nous, en tant qu'éleveurs de brebis, bergers, elles représentent aussi une grande part de nourriture pour nos brebis, surtout dans les châtaigneraies. Après, ça demande beaucoup d'entretien. C'est pas toujours facile quand on a plusieurs centaines d'hectares d'entretenir plusieurs centaines d'hectares juste pour le pâturage. Après, il est aussi important de ne pas avoir que de la forêt, je pense. Merci Lucie Noël. Mais merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.